Claire avait repassé sa robe 3 fois avant de partir. Une robe bleu marine achetée au solde 2 ans plus tôt, mais qui lui allait bien, qui tombait droit et lui donnait cet air de femme qui ne cherche pas à impressionner mais qu'on remarque quand même. Elle s'était regardée dans le miroir de son 2 pièces de la Croix-Rousse, avait ajusté le col et s'était dit que ça irait. Dans la voiture de Nathalie, personne ne parlait. Marc conduisait, les yeux sur la route, tandis que Nathalie vérifiait son maquillage dans le miroir du pare-soleil. Claire, assise à l'arrière, regardait défiler les quais du Rhône à travers la vitre. Les platanes perdaient leurs dernières feuilles, et la lumière de novembre donnait à Lyon cette couleur ocre un peu triste qu'elle aimait tant. C'est Nathalie qui avait brisé le silence sans se retourner. « Claire, je te demande une seule chose ce soir. Ne me fais pas honte. » Le père de Marc est magistrat, président de chambre à la cour d'appel. Tu comprends ce que ça veut dire? Claire comprenait très bien. Elle comprenait même mieux que Nathalie ne pouvait l'imaginer. Mais elle n'avait rien dit. Marc avait toussé d'un raclement de gorge gêné, et Claire avait senti qu'il voulait dire quelque chose, peut-être s'excuser pour le ton de sa fiancée, mais il s'était tu lui aussi. Elle avait noté ça. Ce silence de Marc, et cette façon de serrer les mâchoires quand Nathalie parlait sur ce ton. L'appartement des Delorme se trouvait rue de la République, au 4e étage d'un immeuble haussmannien. Parquet en point de Hongrie, moulures au plafond et cheminée en marbre dans le salon. Claire avait grandi dans un pavillon de banlieue à Vénissieux, et ce genre de décor lui avait longtemps paru appartenir à un autre monde. Mais les années passées au palais de justice à traverser des couloirs solennels et des salles d'audience chargées d'histoire lui avaient appris à ne plus être impressionnée par la pierre et les dorures. Il y avait déjà du monde au salon, des gens bien habillés qui tenaient des coupes de crément et parlaient d'un week-end à Mégève ou d'un restaurant étoilé qui avait changé de chef. Nathalie s'était immédiatement fondue dans le décor, et Claire l'avait observée avec un mélange d'admiration et de tristesse. Sa sœur avait ce talent de caméléon social, cette capacité à ajuster sa voix et ses références en fonction de la pièce dans laquelle elle se trouvait. En 5 minutes, elle parlait ski et parlait vin, comme si Vénissieux n'avait jamais existé. Claire avait pris une coupe de crément et s'était installée près de la fenêtre. Elle regardait les toits de Lyon dans le soir de novembre, et elle attendait. C'est quand Henri Delorme était entré dans le salon que tout avait basculé. Il avait 67 ans, des cheveux blancs coupés courts, des yeux d'un bleu très clair et cette façon de se tenir droit sans raideur, qui est la marque des hommes habitués à présider. Nathalie s'était précipitée vers lui, avait pris le bras de Marc, et s'était tournée vers Claire avec ce geste vague de la main qui minimise et qui réduit. « Et voici ma sœur Claire. » La déception de la famille. Elle avait ri en disant ça, un petit rire censé être léger et complice, mais Claire avait entendu le tranchant sous le rire, et les autres aussi. Le frère de Marc avait baissé les yeux, la cousine avait porté sa coupe à ses lèvres pour cacher sa gêne, et Henriette Delorme avait regardé ailleurs avec un soupir à peine perceptible. « Elle fait un peu de traduction », avait ajouté Nathalie. Des petits contrats par-ci par-là, rien de très... Elle n'avait pas fini sa phrase. Henri Delorme avait traversé le salon et s'était dirigé droit vers Claire pour lui tendre la main, franche et ouverte. « Madame Vasseur, quel plaisir de vous revoir. » Le salon s'était tu. Nathalie avait ouvert la bouche puis l'avait refermée avant de balbutier. « Vous connaissez Claire ?» Henri avait serré la main de Claire avec cette poigne respectueuse qu'il réservait aux gens qu'il estimait. « Bien sûr que je connais Madame Vasseur. Cela fait plusieurs années que nous travaillons ensemble. » C'est à ce moment-là que le verre de Nathalie avait glissé de sa main. Il avait heurté la table basse et s'était brisé en 3 morceaux sur le parquet, tandis que le vin rouge se répandait en une tache sombre sur le bois clair. Henriette s'était levée pour aller chercher une éponge et Marc s'était penché pour ramasser les morceaux. Nathalie était restée debout, immobile, les doigts refermés sur le vide, à regarder sa sœur comme si elle la voyait pour la première fois. Claire n'avait pas bougé, elle n'avait pas souri ni triomphé, elle avait juste soutenu le regard de sa sœur calmement en pensant à leur mère qui répétait quand elles étaient petites. « La vérité, mes filles, c'est comme l'eau, ça finit toujours par trouver son chemin. » Le dîner n'avait pas encore commencé, et déjà tout avait changé. Claire n'avait presque pas dormi. Elle était rentrée chez elle vers minuit après un dîner où chaque plat avait eu le goût de cendre, où chaque sourire poli des Delorme lui avait semblé chargé de sous-entendus,
et où Nathalie n'avait plus prononcé un seul mot dans sa direction de toute la soirée. Le trajet du retour s'était fait en silence. Marc au volant, les yeux fixés sur la route, et Nathalie le visage tourné vers la vitre, comme si le paysage nocturne de Lyon était soudain devenu la chose la plus fascinante du monde. Claire était descendue devant son immeuble de la Croix-Rousse, avait dit bonsoir d'une voix neutre, et la voiture avait redémarré avant même qu'elle n'ait trouvé ses clés. Dans son appartement, elle avait enlevé ses chaussures, posé son sac sur la chaise de l'entrée, et s'était assise sur le canapé, sans allumer la lumière. Par la fenêtre du salon, la ville scintillait en contrebas. Les lumières de la presqu'île se reflétaient dans le Rhône, et quelque part dans l'un de ces immeubles haussmanniens, Nathalie devait être en train de raconter à Marc sa propre version de la soirée. Claire connaissait sa sœur. Elle savait exactement comment Nathalie allait tourner les choses. Elle dirait que Claire avait fait exprès de ne pas mentionner qu'elle connaissait Henri, qu'elle avait voulu briller à ses dépens, qu'elle avait cherché à l'humilier devant sa belle famille. Et Marc écouterait, parce que Marc écoutait toujours Nathalie. Du moins c'est ce que Claire avait cru voir jusqu'à ce raclement de gorge gêné dans la voiture. Le lendemain matin, elle s'était levée tôt et avait préparé un café en regardant la pluie tomber sur les toits de la Croix-Rousse. Son appartement était petit, mais lumineux même par temps gris, un 2 pièces sous les toits encombré de dictionnaires et de dossiers, avec une étagère entière consacrée au code juridique et au manuel de terminologie. Sur le bureau près de la fenêtre, il y avait un ordinateur portable, un casque audio professionnel et une pile de documents en attente de traduction. Le quotidien d'une interprète assermentée près la cour d'appel de Lyon. Un métier que Nathalie résumait en 5 mots. Elle fait un peu de traduction. Claire avait pensé à leur mère ce matin-là. Maman était morte 3 ans plus tôt d'un cancer du pancréas qui l'avait emportée en 6 mois, et pendant ces 6 mois, c'est Claire qui avait tout géré. Les rendez-vous médicaux, les papiers de la maison de repos, les factures qui s'accumulaient. Nathalie venait le dimanche quand elle pouvait, restait 1 heure, embrassait maman sur le front et repartait en disant qu'elle avait une réunion le lundi matin. Claire ne lui en avait jamais voulu, car chacun porte le chagrin comme il peut. Mais elle se souvenait de cette phrase que maman avait murmurée un soir en lui tenant la main. « Heureusement que tu es là, ma Claire. » Et elle se souvenait aussi que maman n'avait jamais dit ça devant Nathalie. C'est peut-être de là que tout venait, de cette phrase murmurée dans une chambre d'hôpital que personne d'autre n'avait entendue. Vers 10 heures, son téléphone avait sonné et le nom de Fatima s'était affiché sur l'écran. Fatima Ben Ali était sa collègue et son amie la plus proche, interprète elle aussi mais en arabe et en anglais, une femme de 45 ans au rire contagieux qui ne mâchait jamais ses mots. Claire avait décroché, et Fatima avait tout de suite entendu dans sa voix que quelque chose n'allait pas. « Raconte », avait dit Fatima. Et Claire avait raconté. Le dîner, la phrase de Nathalie, le regard des invités, et puis Henri Delorme qui avait traversé le salon pour lui serrer la main. Fatima avait écouté sans interrompre, et quand Claire avait eu fini, elle avait laissé passer un silence avant de dire « Et toi, qu'est-ce que tu as fait ?»« Rien. Je n'ai rien fait. » « Évidemment que tu n'as rien fait. Tu ne fais jamais rien, Claire. C'est ça ton problème. Ta sœur te traite comme une moins que rien devant des inconnus. Et toi, tu souris, et tu attends que ça passe. » Claire avait senti les larmes lui monter aux yeux, parce que Fatima avait raison, et que la vérité fait toujours plus mal quand elle vient de quelqu'un qui vous aime. Elle avait serré le téléphone contre son oreille, et avait dit d'une voix à peine audible « Je ne veux pas gâcher son mariage. » Son mariage. Tu entends ce que tu dis ? Elle te présente comme la honte de la famille, et toi tu penses qu'à son mariage. Fatima avait soupiré longuement, puis avait repris d'une voix plus douce. Claire, Henri Delorme te connaît et te respecte. Les gens de ce tribunal te respectent. La seule personne au monde qui ne voit pas ce que tu vaux, c'est ta propre sœur, et ça devrait te mettre en colère au lieu de te faire pleurer. Claire avait raccroché quelques minutes plus tard sans avoir promis quoi que ce soit. Elle s'était assise à son bureau, avait ouvert le dossier qu'elle devait traduire pour le lendemain et avait essayé de travailler. Mais les mots dansaient devant ses yeux et dans sa tête une seule phrase tournait en boucle. La voix de Nathalie répétant comme un disque rayé « La déception de la famille ». 3 jours après le dîner, le téléphone de Claire avait sonné alors qu'elle relisait une traduction dense sur une affaire de droit commercial impliquant une société polonaise. Le numéro qui s'affichait était celui du greffe de la cour d'appel,
et Claire avait décroché avec ce réflexe professionnel qui faisait que sa voix devenait immédiatement posée et précise. Ce n'était pas le greffe, mais Henri Delorme lui-même. Il s'excusait de la déranger et lui expliquait qu'une mission d'interprétation urgente venait de tomber. Un dossier pénal avec un prévenu polonais qui devait être entendu dans la semaine et dont l'interprète habituel était en arrêt maladie. Claire avait accepté sans hésiter car c'était son travail, et elle le faisait bien. L'audience avait duré 2 heures. Claire avait traduit avec cette rigueur et cette fluidité qui faisait d'elle l'une des interprètes les plus demandées de la juridiction. À la fin de l'audience, Henri l'avait raccompagnée jusqu'au hall. Et c'est là, dans ce grand hall de pierre où leurs voix résonnaient légèrement, qu'il avait abordé le sujet. « Madame Vasseur, je ne voudrais pas être indiscret, mais je dois vous dire quelque chose. L'autre soir chez nous, j'ai été très surpris par la façon dont votre sœur vous a présenté. » Claire avait senti ses joues chauffer et avait commencé à dire que ce n'était rien, que Nathalie plaisantait, que les rapports entre sœurs sont parfois compliqués, mais Henri l'avait arrêté d'un geste doux de la main. « Je connais la différence entre une plaisanterie et une humiliation, madame. C'est mon métier depuis 40 ans. » Il avait marqué une pause, puis avait ajouté d'une voix plus basse que Marc lui avait posé beaucoup de questions après le dîner. Marc ne savait pas que Claire travaillait au tribunal. Il ne savait pas qu'elle était interprète assermentée et ne savait même pas qu'elle parlait polonais. Nathalie ne lui avait jamais rien dit de tout ça. Ou plutôt, elle lui avait dit autre chose, une version arrangée, où Claire était une femme sans ambition, qui vivotait avec des petits boulots. Claire avait encaissé cette information en silence. Elle savait que sa sœur ne la mettait pas en valeur, mais elle n'avait pas imaginé que Nathalie avait construit un mensonge aussi complet et aussi délibéré. Ce n'était pas de l'indifférence, c'était une stratégie. Elle avait remercié Henri pour sa franchise, et ils s'étaient séparés devant le palais. Claire avait remonté les pentes de la Croix-Rousse à pied sous un ciel gris de novembre, en tournant dans sa tête cette découverte qui changeait tout. Ce n'était pas que Nathalie avait honte d'elle, c'était que sa sœur avait pris soin de fabriquer une fausse version de sa vie pour s'assurer que personne autour de Marc ne sache qui elle était vraiment. Elle n'était pas encore arrivée chez elle quand son téléphone avait sonné de nouveau. C'était Nathalie cette fois, et sa voix était froide comme une lame. « Il faut qu'on parle. Comment tu connais le père de Marc, et surtout pourquoi tu ne m'as jamais dit que tu le connaissais ?» Claire avait failli répondre que c'était exactement la question qu'elle aurait voulu poser dans l'autre sens. « Pourquoi tu n'as jamais dit à Marc ce que je fais dans la vie ? Pourquoi tu as menti sur moi pendant des mois ?» Mais elle avait juste dit d'une voix calme « Viens déjeuner samedi, Nathalie. On en parlera. » Et elle avait raccroché avant que sa sœur ne puisse transformer la conversation en procès. Le samedi était arrivé avec un soleil pâle qui perçait à travers les nuages de novembre et donnait aux façades de la Guillotière une lumière presque douce. Claire avait choisi le bistrot exprès, un petit restaurant de quartier avec des nappes à carreaux et des chaises en bois où personne ne les connaissait et où elle pourrait ne parler sans croiser le regard de qui que ce soit. Nathalie était arrivée avec 10 minutes de retard, ce qui était sa façon à elle de rappeler qu'elle avait des choses plus importantes à faire. Elle portait un manteau camel, des bottines à talons, et ce parfum un peu trop présent qu'elle mettait quand elle voulait impressionner. Elle avait embrassé Claire sur les 2 joues, avec cette froideur mécanique qui ressemblait à une formalité, et s'était assise en face d'elle sans enlever son manteau, comme si elle prévoyait de ne pas rester longtemps. « Alors, » avait dit Nathalie en posant son sac sur la chaise vide à côté d'elle. « Tu m'expliques ?» Claire avait pris une inspiration. Elle avait préparé ce qu'elle voulait dire, avait tourné les phrases dans sa tête pendant 3 jours, mais maintenant que Nathalie était là devant elle avec ce regard dur et cette bouche pincée, les mots préparés ne servaient plus à rien. « Je travaille au palais de justice depuis 8 ans, Nathalie. Henri Delorme est l'un des magistrats avec qui je collabore le plus souvent. Je ne t'ai rien caché, tu ne m'as jamais posé la question. Tu aurais pu me le dire avant le dîner. Et toi tu aurais pu dire à Marc ce que je fais dans la vie au lieu de lui raconter que je vivote avec des petits boulots. » Le silence qui avait suivi cette phrase avait duré suffisamment longtemps pour que la serveuse vienne prendre leur commande et reparte en sentant qu'elle dérangeait. Nathalie avait détourné le regard vers la fenêtre et Claire avait vu quelque chose passer sur son visage, quelque chose qui ressemblait moins à de la colère qu'à de la honte. « Tu ne comprends pas ?» avait fini par dire Nathalie d'une voix plus basse. « Tu n'as jamais compris ? Qu'est-ce que je ne comprends pas ? Ce que c'est d'être moi.
d'être l'aînée qui a fait un BTS commerce pendant que sa petite sœur faisait des études de langue et partait vivre à l'étranger, d'être celle qui vend des cuisines équipées pendant que l'autre traduit des dossiers au tribunal. Tu crois que c'est facile de vivre à côté de ça? Claire était restée muette, parce qu'elle n'avait pas prévu ça. Elle avait prévu la colère, les accusations, les justifications, mais pas cette vulnérabilité soudaine qui faisait trembler la voix de sa sœur. Depuis toujours, Claire avait cru que Nathalie la regardait de haut, que l'aînée méprisait la cadette. Mais ce qu'elle voyait dans les yeux de Nathalie à cet instant, ce n'était pas du mépris. C'était de l'envie, une envie ancienne et douloureuse qui avait pourri en silence pendant des années. « Maman le savait », avait continué Nathalie en fixant la nappe à carreaux. « Maman savait que tu étais la plus intelligente des deux. Elle ne le disait pas comme ça, mais elle le pensait, et moi je le sentais. Chaque fois qu'elle parlait de toi, ses yeux brillaient d'une façon qu'ils ne brillaient jamais pour moi. » Claire avait senti les larmes lui monter aux yeux, parce que leur mère n'était plus là pour dire si c'était vrai ou faux, parce que les morts emportent avec eux la vérité et ne laissent aux vivants que des souvenirs déformés par le chagrin. Elle avait tendu la main vers celle de Nathalie sur la table, mais sa sœur l'avait retirée d'un geste brusque. « Ne fais pas ça », avait dit Nathalie en se redressant, le visage de nouveau fermé. « Ne me prends pas en pitié. » Puis elle avait attrapé son sac et s'était levée en remettant son manteau d'un mouvement sec. « Au mariage, tu restes discrète. Tu ne parles pas à Henri, tu ne parles pas de ton travail, et tu ne me fais pas honte. C'est mon jour, Claire. Le seul jour qui compte pour moi. » Et elle était partie sans toucher au café que la serveuse venait de poser sur la table. Claire était restée seule dans le bistrot de la Guillotière, avec 2 tasses fumantes, et cette certitude nouvelle et terrible que sa sœur ne la détestait pas. C'était pire que ça. Sa sœur l'enviait depuis toujours, et cette envie avait fini par ressembler à de la haine. Marc avait mis du temps à poser les questions qu'il avait sur le bout des lèvres depuis le dîner. Il était de ces hommes discrets qui observent beaucoup et parlent peu, qui laissent les choses venir à eux plutôt que d'aller les chercher. Mais la scène du salon avec Henri et le verre brisé de Nathalie l'avait travaillé plus qu'il ne voulait l'admettre. Il y avait quelque chose qui ne collait pas dans la version que Nathalie lui avait toujours donnée de sa sœur, et ce quelque chose avait pris la forme d'une poignée de main respectueuse entre son propre père et cette femme que sa fiancée décrivait comme un échec. Un soir, après le travail, il avait tapé le nom de Claire Vasseur sur Internet. Ce n'était pas de l'espionnage, c'était de la curiosité, le genre de geste anodin que tout le monde fait, mais que personne n'avoue. Et ce qu'il avait trouvé l'avait stupéfait. Le nom de Claire apparaissait sur le site de la Cour d'appel de Lyon dans la liste officielle des experts traducteurs-interprètes assermentés. Il apparaissait aussi dans un article du Progrès sur une affaire de trafic international où son travail d'interprétation avait été salué par le procureur. Il y avait même une mention dans le bulletin de l'Association des traducteurs judiciaires où Claire avait animé une formation sur l'interprétation en contexte pénal. Ce n'était pas une femme qui vivotait avec des petits boulots, c'était une professionnelle reconnue dans son domaine et respectée par les magistrats devant lesquels elle travaillait, y compris son propre père. Marc avait refermé son ordinateur et était resté longtemps assis dans le silence de leur appartement de la Presqu'île, en attendant que Nathalie rentre de son cours de yoga. Quand elle avait poussé la porte avec son sac de sport à l'épaule et son sourire du mardi soir, il lui avait demandé de s'asseoir et il lui avait posé la question calmement. « Pourquoi tu m'as menti sur Claire ?» Nathalie avait d'abord nié, puis minimisé, puis accusé Claire de se donner des airs et de raconter n'importe quoi. Marc avait attendu qu'elle finisse sans l'interrompre, puis il avait tourné l'écran de son ordinateur vers elle et lui avait montré la liste officielle des experts de la cour d'appel avec le nom de Claire Vasseur en toutes lettres. « Je ne t'ai pas menti », avait dit Nathalie d'une voix qui tremblait légèrement. « Je t'ai simplement dit qu'elle faisait de la traduction. C'est la vérité. Tu m'as dit qu'elle faisait des petits boulots, Nathalie. Tu m'as dit qu'elle n'avait jamais rien réussi. Tu m'as présenté ta propre sœur comme la déception de la famille devant mes parents. Il y avait dans la voix de Marc une déception froide que Nathalie ne lui connaissait pas. Ce n'était pas de la colère. C'était pire que ça. C'était un homme qui réalisait que la femme qu'il allait épouser lui avait menti sur quelque chose qui n'avait aucune raison d'être un mensonge. On ment sur des choses graves. On ment sur des dettes ou des erreurs du passé. Mais on ne ment pas sur le métier de sa propre sœur, sauf si le mensonge cache quelque chose de plus profond. Nathalie avait essayé de rattraper la situation en disant que Claire et elle avaient des rapports compliqués, que c'était une histoire de famille,
et que Marc ne pouvait pas comprendre. Marc avait répondu qu'il comprenait très bien au contraire, et qu'il allait appeler Claire pour s'excuser de ne pas avoir réagi le soir du dîner. C'est à ce moment-là que Nathalie avait perdu son calme. « Si tu l'appelles, je considère que tu choisis son camp. » Marc l'avait regardé longuement avant de répondre. « Il n'y a pas de camp, Nathalie. Il y a ta sœur que tu as humiliée devant ma famille, et à qui tu dois des excuses. » Nathalie était sortie de la pièce en claquant la porte de la chambre, et Marc était resté seul dans le salon avec l'écran de l'ordinateur encore allumé sur le nom de Claire Vasseur. Le lendemain, Claire avait reçu un appel de Fatima qui avait une voix étrange au téléphone. Fatima lui avait expliqué qu'elle avait croisé une amie commune au marché de la Croix-Rousse, une certaine Valérie qui connaissait Nathalie par son club de gym, et que cette Valérie lui avait dit sans méchanceté, et même avec une sorte de compassion gênée, que Nathalie racontait à tout le monde que sa sœur vivotait avec des traductions mal payées et qu'elle avait du mal à joindre les deux bouts. Claire avait raccroché et s'était assise sur son lit. Ce n'était plus une omission. Ce n'était plus un mensonge par facilité. C'était une campagne méthodique pour réduire son image aux yeux de tous ceux qui les entouraient. Nathalie ne se contentait pas de taire ce que Claire était. Elle fabriquait activement une version diminuée de sa sœur pour que personne ne puisse jamais la comparer à elle. Et en comprenant ça, Claire avait compris aussi que le déjeuner du samedi n'avait rien changé du tout. Les larmes de Nathalie et sa vulnérabilité au bistrot de la Guillotière n'avaient été qu'un moment de faiblesse passager, pas un début de vérité. Le déjeuner dominical chez tante Monique avait lieu comme chaque année, à la mi-novembre, dans sa maison de Caluire, une petite pavillon avec un jardin où leur mère et elle avaient grandi ensemble. Tante Monique était la sœur cadette de leur mère, une ancienne institutrice à la retraite, qui disait ce qu'elle pensait avec cette franchise tranquille, des gens qui n'ont plus rien à perdre ni personne à impressionner. Toute la famille était là. Leur père Georges qui mangeait en silence comme d'habitude, 2 cousins venus de Villeurbanne avec leurs enfants, et Nathalie qui était arrivée au bras de Marc avec un sourire éclatant comme si rien ne s'était passé. Claire l'avait observée embrasser tante Monique avec cette chaleur fabriquée qu'elle réservait aux réunions de famille, et s'était installée à l'autre bout de la table sans rien dire. Le repas s'était déroulé normalement jusqu'au fromage. Les cousins parlèrent de leurs vacances. Georges coupait son pain en petits morceaux réguliers, et tante Monique servait du vin en racontant une anecdote sur le voisin qui avait taillé sa haie de travers. C'est au moment du café que Nathalie avait commis l'erreur qui allait tout faire basculer. Un cousin avait demandé à Claire ce qu'elle faisait en ce moment, et avant que Claire n'ait pu ouvrir la bouche, Nathalie avait répondu à sa place avec un petit geste désinvolte de la main. « Oh, tu sais, Claire fait toujours ses petites traductions. Rien de nouveau. » Le silence qui avait suivi n'avait duré qu'1 seconde, mais Claire avait vu le visage de tante Monique changer. L'ancienne institutrice avait posé sa tasse de café sur la soucoupe avec un geste lent et précis, puis elle avait regardé Nathalie droit dans les yeux. « Ces petites traductions, c'est comme ça que tu appelles le travail de ta sœur. » Nathalie avait souri nerveusement en sentant que quelque chose venait de se déplacer dans la pièce. Je plaisantais, tante Monique. Tu sais bien que... Non, avait coupé tante Monique d'une voix calme mais ferme. Non, je ne sais pas bien. Ce que je sais en revanche, c'est que quand ta mère était à la maison de repos à Écully, c'est Claire qui payait les factures. 1 200 € par mois pendant 2 ans, sur son salaire d'interprète, pendant que toi tu n'avais jamais le temps de passer. Le mot était lâché, et il avait traversé la table comme une onde de choc silencieuse. Les cousins avaient baissé les yeux. Georges avait cessé de couper son pain et fixé un poing sur la nappe. Marc avait tourné la tête vers Nathalie dont le visage était devenu blanc. « Claire ne l'a jamais dit à personne parce que c'est une femme digne, » avait continué tante Monique. « Mais moi je le sais parce que c'est moi qui l'accompagnais signer les chèques. Et je ne peux plus te regarder traiter ta sœur comme ça sans rien dire. » Claire avait senti les larmes lui brûler les yeux, mais elle avait refusé de pleurer devant tout le monde. Elle avait repoussé sa chaise doucement, s'était levée et avait quitté la table sans un mot. En passant devant Nathalie, elle n'avait même pas tourné la tête. Et c'est peut-être ça qui avait fait le plus mal, ce silence plus bruyant que n'importe quel reproche. Dans le jardin de tante Monique, sous le ciel gris de novembre, Claire avait respiré l'air froid en fermant les yeux. Derrière elle, dans la maison, personne ne parlait. Claire était restée longtemps dans le jardin de tante Monique, assise sur le vieux banc en pierre où leur mère s'installait autrefois pour lire le journal du dimanche.
L'air de novembre lui piquait les joues, et elle entendait à travers la porte vitrée les bruits étouffés de la maison, des voix basses, une chaise qui raclait le sol, puis le silence de nouveau. Personne n'était venu la chercher, et Claire ne savait pas si c'était par respect ou par lâcheté. C'est tante Monique qui était sortie la première, un châle sur les épaules et 2 tasses de café dans les mains. Elle s'était assise à côté de Claire sans rien dire, et lui avait tendu une tasse. Elles avaient bu en silence pendant un moment, en regardant les dernières roses du jardin qui s'obstinaient à fleurir malgré le froid. « Tu m'en veux » avait fini par demander tante Monique. « Non, mais tu n'aurais pas dû. »« Si, ma chérie. J'aurais même dû le faire bien avant. Ta mère me l'aurait reproché si elle m'avait vu te laisser encaisser ça sans rien dire. » Claire avait souri tristement, parce que c'était probablement vrai. Leur mère n'était pas une femme de conflit, mais elle avait cette façon de poser un mot au bon moment, un seul mot qui remettait les choses à leur place, et depuis sa mort, il n'y avait plus personne pour jouer ce rôle entre les 2 sœurs. Tante Monique avait pris le relais à sa manière, avec moins de douceur peut-être, mais avec la même intention. Nathalie et Marc étaient là partie pendant que Claire était au jardin. Les cousins aussi. Quand Claire était rentrée dans la maison, il ne restait que tante Monique et Georges, leur père, qui était assis dans le fauteuil du salon, les mains croisées sur les genoux et le regard fixé sur le tapis. Claire avait pris son manteau dans l'entrée et avait embrassé tante Monique en lui disant qu'elle l'appellerait dans la semaine. En passant devant son père, elle avait hésité, puis lui avait posé la main sur l'épaule, juste une seconde, et Georges avait hoché la tête sans lever les yeux. Le soir, dans son appartement de la Croix-Rousse, Claire avait pleuré. Pas les larmes discrètes et maîtrisées qu'elle s'autorisait d'habitude, mais de vrais sanglots qui lui secouaient les épaules et qui venaient de loin, de très loin, de toutes ces années où elle avait encaissé sans rien dire et souri quand elle aurait dû crier. Elle avait pleuré pour le dîner chez les Delorme, pour la phrase de Nathalie, pour les mensonges racontés à Marc et aux amis du club de gym, pour leur mère qui n'était plus là et pour leur père qui n'avait jamais rien dit. Et quand les larmes s'étaient attaries, elle s'était sentie étrangement légère, comme si quelque chose de lourd et d'ancien venait enfin de se détacher d'elle. Fatima était passée vers 21h avec une bouteille de vin et des parts de tarte achetées à la boulangerie du coin. Claire lui avait raconté le déjeuner et Fatima avait écouté en secouant la tête avec cette expression qu'elle prenait quand elle retenait les mots qu'elle avait vraiment envie de dire. « Et maintenant tu fais quoi ?» avait demandé Fatima en remplissant les verres. « Je ne sais pas. Le mariage est dans 6 semaines. »« Tu y vas ?» Claire avait réfléchi longtemps avant de répondre. Ne pas y aller serait plus simple, plus confortable, plus sûr. Personne ne pourrait lui reprocher de vouloir se protéger après ce que Nathalie lui avait fait. Mais ne pas y aller, ce serait aussi donner raison à sa sœur, confirmer le rôle que Nathalie lui avait assigné depuis toujours, celui de la petite Claire qui se tait et qui disparaît quand on n'a plus besoin d'elle. « J'y vais », avait dit Claire. « Mais je n'y vais pas pour Nathalie. J'y vais pour moi. » Fatima avait levé son verre sans rien ajouter parce qu'il n'y avait rien à ajouter. Le lendemain matin, Marc avait appelé. Sa voix était grave et embarrassée, et il avait commencé par s'excuser longuement pour le dîner chez ses parents, pour ne pas avoir réagi quand Nathalie avait prononcé cette phrase, pour avoir laissé faire par politesse, alors qu'il aurait dû dire quelque chose. Claire l'avait écouté et avait senti dans sa voix une sincérité qui l'avait touchée. « Nathalie est effondrée depuis le déjeuner chez votre tante », avait dit Marc. « Elle ne veut pas l'admettre, mais elle sait qu'elle est allée trop loin. » « Ce n'est pas à toi de t'excuser pour elle, Marc. Je sais, mais je voulais que vous sachiez que moi je vous vois, Claire. Je vois qui vous êtes. » Claire avait raccroché avec un nœud dans la gorge. Elle ne voulait pas que ce mariage éclate à cause d'elle. Elle ne voulait pas être celle qui détruit quelque chose, même si ce quelque chose était bâti sur des mensonges. Mais elle ne voulait plus non plus être invisible. Le temps du silence était terminé, et ce qui allait se passer au mariage dépendrait de Nathalie, pas d'elle. Elle avait ouvert son armoire et regardé ses robes, en se demandant laquelle porterait le mieux ce qu'elle avait décidé d'être désormais. Pas la robe bleu marine du dîner. Quelque chose de différent. Quelque chose qui dirait sans un mot que Claire Vasseur n'était plus la femme qu'on présente en s'excusant. Le jour du mariage était arrivé avec un ciel d'hiver étonnamment clair. Un de ces samedis de décembre où Lyon semble lavé par la lumière,
et où les façades dorées de la presqu'île brillent comme si quelqu'un les avait polies pendant la nuit. Claire s'était levée tôt, avait pris un long bain et s'était habillée avec soin. Elle avait choisi une robe vert émeraude qu'elle n'avait jamais portée, achetée 2 ans plus tôt sur un coup de tête dans une boutique du passage de Largue, et restée depuis dans sa housse au fond de l'armoire, comme si elle attendait le bon moment. Le bon moment était arrivé. Fatima l'avait déposée devant la mairie du 2e arrondissement à 11h moins le quart. En descendant de la voiture, Claire avait vu les invités qui se rassemblaient sur les marches. Une centaine de personnes en manteau sombre et en écharpe de soie qui se saluaient dans la vapeur blanche de leur souffle. Elle avait reconnu les cousins de Caluire, le frère de Marc avec sa femme, Henriette Delorme en tailleur gris-perle, et Henri qui se tenait un peu en retrait, en discutant avec un homme que Claire ne connaissait pas. Nathalie était magnifique. Il fallait lui reconnaître ça. Elle portait une robe blanche, ajustée avec une traîne courte et un bouquet de pivoine d'hiver, et elle souriait de ce sourire éclatant, qui était sa meilleure armure. Quand elle avait aperçu Claire sur les marches, son sourire avait vacillé pendant une fraction de seconde, juste assez pour que Claire le remarque. Puis, elle avait détourné le regard et s'était accrochée au bras de Marc. La cérémonie avait été brève et élégante. L'adjointe au maire avait lu les articles du Code civil d'une voix chantante, et Claire, assise au 3e rang, avait regardé sa sœur dire oui, en pensant que malgré tout ce qui s'était passé entre elles, il y avait quelque chose de beau dans ce moment, quelque chose qui appartenait à Nathalie seule, et que personne ne pouvait lui enlever. C'est au vin d'honneur que tout s'était joué. La réception avait lieu dans un salon privatisé du Grand Hôtel-Dieu, un espace au plafond voûté et aux murs de pierre blanche, où les serveurs circulaient avec des plateaux de champagne et de toasts au saumon. Les invités formaient des petits groupes qui se faisaient et se défaisaient au gré des conversations, et Claire s'était tenue à l'écart, un verre à la main, échangeant quelques mots avec les cousins et avec une collègue de Nathalie qui la trouvait charmante. Puis Henri Delorme avait pris la parole. Quelqu'un lui avait tendu un micro, et il s'était placé au centre de la salle avec cette aisance naturelle des hommes qui ont passé leur vie à parler en public. Il avait commencé par féliciter les mariés, par dire quelques mots tendres sur Marc et sur le bonheur qu'il lui souhaitait, puis il avait parlé de la famille. Un mariage, avait-il dit, c'est la rencontre de 2 familles. Et je suis heureux de dire que la famille de Nathalie compte parmi ses membres une femme que j'ai la chance de côtoyer depuis plusieurs années au tribunal, une professionnelle remarquable dont le travail est essentiel au fonctionnement de notre justice. Il avait tourné son regard vers Claire et avait levé son verre. « Madame Vasseur, c'est un honneur de vous compter aujourd'hui parmi nous, non seulement comme la sœur de la mariée, mais comme une collègue que j'estime profondément. » Un murmure avait traversé la salle. Les invités regardèrent Claire avec curiosité et quelque chose qui ressemblait à du respect. La collègue de Nathalie, à côté d'elle, avait ouvert de grands yeux en murmurant « Vous travaillez au tribunal ?» Et Claire avait senti sur elle le poids de 80 regards qui découvraient en même temps que la version de Nathalie ne tenait plus. Nathalie, debout à côté de Marc, avait le visage figé. Ce n'était pas de la colère. C'était quelque chose de plus profond et de plus douloureux. C'était la conscience nette et publique que le mensonge qu'elle avait construit venait de s'effondrer sans que personne ne l'ait poussé. Henri n'avait pas cherché à l'humilier. Il avait simplement dit la vérité, et c'est la vérité qui avait fait le travail. Après le toast, Claire s'était approchée de Nathalie. Elle s'était retrouvée seule un instant dans un coin de la salle, près d'une fenêtre qui donnait sur la cour intérieure du Grand Hôtel-Dieu. Claire avait parlé à voix basse pour que personne d'autre n'entende. « Je ne t'ai jamais fait honte, Nathalie. C'est toi qui avais honte de toi-même. » Nathalie n'avait rien répondu. Ses yeux brillaient, et sa lèvre inférieure tremblait légèrement, mais elle n'avait rien répondu, et Claire avait compris que pour la première fois de sa vie, sa grande sœur n'avait plus de mots pour se défendre. Claire allait s'éloigner quand une main s'était posée sur son bras. C'était Georges, leur père, qui se tenait derrière elle et dont personne n'avait remarqué la présence. Il avait le visage fatigué et les yeux rouges, et il avait dit d'une voix qui tremblait un peu « J'aurais dû parler bien avant, Claire. J'aurais dû te défendre et je ne l'ai pas fait. Pardonne-moi. » Claire avait regardé cet homme vieilli qui n'avait jamais su protéger ses filles l'une de l'autre, et elle avait senti quelque chose céder en elle, quelque chose qui ressemblait à une colère très ancienne
qui acceptait enfin de se transformer en autre chose. Elle avait pris la main de son père et l'avait serrée sans rien dire, parce que certains pardons n'ont pas besoin de mots. 6 mois avaient passé depuis le mariage, et Lyon s'était couverte de ce vert tendre qui annonce le début de l'été. Les platanes des quais du Rhône avaient retrouvé leur feuillage, et les terrasses des cafés de la Croix-Rousse débordèrent de nouveau sur les trottoirs. Claire prenait son café du matin à la terrasse du petit bistrot en bas de chez elle, celui où le patron la connaissait par son prénom et lui servait son allongé sans qu'elle ait besoin de le commander, et elle regardait la ville s'éveiller en pensant à tout ce qui avait changé depuis ce dîner de novembre, où un verre de vin s'était brisé sur un parquet en point de Hongrie. Elle avait revu Nathalie 3 fois depuis le mariage. 3 fois en 6 mois, ce qui était à la fois très peu et exactement ce qu'il fallait. La première fois, c'était en janvier. Un café rapide dans un bar de la Part-Dieu, où elles s'étaient parlé comme 2 étrangères polies qui cherchent leur marque. La deuxième fois, c'était en mars. Un déjeuner chez tante Monique, où Nathalie avait réussi à passer 2 heures sans faire une seule remarque sur le travail de Claire, et où Claire avait compris que cet effort qui semblait dérisoire vu de l'extérieur représentait pour sa sœur quelque chose d'immense. La troisième fois, c'était le mois dernier, un dimanche après-midi où Nathalie l'avait appelée pour lui demander si elle voulait l'accompagner au cimetière de Loyasse pour fleurir la tombe de leur mère, et où elles avaient marché côte à côte en silence, entre les allées de pierre, sans éprouver le besoin de combler le vide avec des mots. Claire avait appris par Marc que Nathalie avait commencé une thérapie. Elle n'en avait pas parlé à sa sœur parce que ce n'était pas à elle de le faire, et parce qu'il y a des chemins que chacun doit parcourir seul. Mais elle avait senti quelque chose de différent dans la voix de Nathalie au téléphone, quelque chose de moins tranchant et de plus fragile, comme si l'armure de la grande sœur parfaite commençait à se fissurer par endroits, et que la femme qui se cachait derrière osait enfin montrer un peu de peau. Leur père Georges avait tenu sa promesse. Chaque dimanche, il montait les pentes de la Croix-Rousse pour déjeuner avec Claire dans le petit bistrot en bas de chez elle. Ils ne parlaient pas beaucoup, parce que Georges n'avait jamais été un homme de mots, mais il était là, et sa présence régulière disait plus que n'importe quel discours. Un dimanche, il avait apporté une vieille photo de Claire enfant, assise sur les genoux de leur mère dans le jardin de Vénissieux, et il l'avait posée sur la table sans commentaire. Claire avait compris que c'était sa façon à lui de dire « Je te vois, je t'ai toujours vu », et je regrette d'avoir mis si longtemps à te le montrer. Au tribunal, les choses avaient évolué elles aussi. Claire avait été référencée comme experte traductrice par 2 juridictions supplémentaires de la région, et Fatima et elle avaient commencé à travailler ensemble sur un projet qui leur tenait à cœur depuis des années, un petit cabinet d'interprétation indépendant, spécialisé dans les langues d'Europe de l'Est. Elles avaient retrouvé un local minuscule, rue des Tables Claudiennes. 2 pièces sous les toits, avec une vue sur les toits de Lyon, qui rappelait à Claire son appartement, et qui leur servait de bureau 3 jours par semaine. Le reste du temps, elles étaient au palais ou en mission, et les dossiers commençaient à arriver plus vite qu'elles ne pouvaient les traiter. Claire n'avait pas gagné contre Nathalie parce qu'il n'y avait jamais eu de guerre. Il y avait eu une sœur qui souffrait en silence, et une autre qui transformait sa souffrance en cruauté faute de savoir quoi en faire. Et entre les deux, il y avait eu des années de malentendus nourris par un père qui se taisait, et une mère qui était partie trop tôt en emportant avec elle les mots qui auraient peut-être tout réparé. Claire avait compris quelque chose d'important pendant ces 6 mois, quelque chose que ni les livres ni les diplômes ne lui avaient enseigné. Être vue par les autres commence par refuser d'être invisible, et refuser d'être invisible, ce n'est pas crier plus fort ni frapper plus fort, c'est simplement rester debout quand tout le monde attend que vous baissiez la tête. Ce matin-là, assise à la terrasse du bistrot avec son café allongé, Claire avait sorti son téléphone pour vérifier l'heure de son audience au palais. Sur l'écran, il y avait un message de Nathalie envoyé à 7h23 du matin. 3 mots, sans ponctuation, sans émoticône, sans rien de superflu. Bon courage pour aujourd'hui. Claire avait regardé ces 3 mots pendant un long moment. Ce n'était pas un pardon, et ce n'était pas une réconciliation. C'était quelque chose de plus modeste et de plus vrai que ça. C'était une sœur qui apprenait, maladroitement et lentement, à reconnaître l'existence de l'autre. C'était un début. Elle avait rangé son téléphone, terminé son café, et s'était levée pour descendre vers le palais de justice. Le soleil de juin éclairait les pentes de la Croix-Rousse, et les toits de Lyon brillaient en contrebas comme une promesse que Claire n'avait plus besoin de formuler, parce qu'elle la portait déjà en elle.